Les États-Unis sont-ils en train de devenir une gérontocratie ? Le débat a été relancé quand le chef de file des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a eu une longue absence au milieu d'un discours, laissant supposer qu'il faisait une attaque alors qu'il est âgé de 81 ans. Joe Biden, qui à 80 ans est le président le plus âgé de l'histoire du pays, multiplie les gaffes et les chutes, laissant des doutes quant à son acuité mentale et physique. Et ce ne sont pas les seules personnes âgées au pouvoir dans le pays. Oui, les États-Unis ont ces derniers temps un petit air de Kremlin à la grande époque. 21 sénateurs sur 100 ont plus de 78 ans. Mitch McConnell, le patron des Républicains, a remporté son siège pour la première fois en 1984. Mais les démocrates ne sont pas en reste, avec Dianne Feinstein, 90 ans et malade. Lors d'un vote visiblement perdu, elle a commencé à ânonner un discours jusqu'à ce qu'une autre sénatrice lui dise ce qu'elle devait faire et comment elle devait voter. À un tel niveau de pouvoir, c'est inquiétant. Et Nikki Haley, la candidate républicaine à la présidentielle, s'est empressée de lancer le débat. On doit limiter les mandats au Congrès et on doit faire des tests de compétences mentales pour toute personne de plus de 75 ans. Il faut arrêter d'élire des gens parce qu'on les aime bien et qu'ils sont là depuis longtemps. Il faut savoir partir. À 51 ans, Nikki Haley fait figure de petite jeune. Donald Trump lui-même, qui n'arrête pas de critiquer Joe Biden sur son âge, a tout de même 77 ans. À eux deux, les probables candidats auront donc presque 160 ans lors de la prochaine élection. On est loin de la moyenne d'âge américaine qui est de 39 ans. La correspondance d'Aviva Fried aux États-Unis pour Europe 1.